Allez, on attaque. Oui, on va faire un peu de gym douce, mais gym complète. Bien. D'accord? Alors, on va commencer. Alors, doucement pour Annick. On fait une mobilisation des épaules, mais douce. Dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu avais fait, Annick, à ton épaule? Tu l'avais démontée? Elle était luxée, oui, elle était démontée. Elle était en kit. Elle était luxée, carrément? Ouais, ouais. On fait en nous, on referme. Alors, moi, je coupe mon micro parce que chez moi, il y a trop de bruit. Ah, ça marche. C'est un homme trop bricoleur, qu'est-ce que tu veux? Ok, on fait les hanches. On fait comme si on marchait, on se déhanche. Pour bouger les articulations des hanches et des genoux. Et on va faire jusqu'aux chevilles. On va dérouler jusqu'aux chevilles. Ok. Allez, on va faire aussi les hanches, mais sur le côté comme ça. Tout doucement sur les genoux, on ne descend pas trop bas. Là, c'est juste pour mobiliser les hanches, les genoux et les chevilles. On fait juste un échauffement. Allez, on en profite, on fait les bras en même temps. Thérèse, si tu refais la séance avec les genoux, oui. Je pense pas qu'on n'a pas fait l'échauffement, enfin on n'a pas enregistré l'échauffement. Hein. Oui, oui. Okay. Si tu veux. Allez, on descend au milieu un petit peu et on pointe le pied. Et on ouvre les épaules, mais vers les épaules basses, les mains vers l'arrière. Vous tirez bien le corps, hein, bien haut, comme si vous avez une ligne là, une corde qui tire la tête. Comme si vous alliez plonger. Ah oui, ça change. Comme ça, vous êtes en tension complète sur les jambes. Ok, on fait des pas chassés sur le côté. On revient. L'autre côté. 2. On revient. Allez, comme ça, on travaille un petit peu le souffle. Ok. Alors, c'est bien que ce matin, ce soit les jambes qui aient été travaillées. Comme ça, elle commence déjà à être chaude. On reste au milieu, on fait juste. On vient là, on pointe. On vient là, on pointe. Un peu comme le pas du patineur, mais que d'un côté. Ok, on revient au milieu et on fait de l'autre côté, on chauffe bien la hanche.
Ok, allez, on fait quelques pas de marche. On laisse retomber le cœur. On reprend son souffle. Alors, on n'a pas fait en montant les jambes, on va faire un petit peu quand même. Comme ça, là. Vous savez? Alors, soit vous touchez le coude et le genou, soit vous faites comme ça. Ce que je veux, c'est que vous sentiez que les lombaires échauffent. Ok. Bon, c'est pas mal. Commence à être chaud. On va essayer de durcir un petit peu l'exercice. Vous allez essayer de mettre la main sur le pied. Comme ça tire bien, bien les lombaires. Parce que vous êtes obligé de descendre plus bas. Allez, tout doucement, il n'y a pas besoin de se courir. Juste vérifier que vous arrivez à plier, toucher le pied. Ok, allez, on boit un coup et on va passer aux exercices. Alors, on va profiter qu'on a bien chauffé le bas. Donc, on va être en espèce de squat écart un petit peu là. On descend et ici, on tend, on pointe. On descend, on tend, on pointe. Et on fait avec les bras. Donc, on descend, squat écart, on tend la pointe de pied, la pointe de main. On revient, on pousse. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Donc, si vous voulez travailler les abdos en même temps, que vous soufflez, vous nouez le nombril. Allez, encore deux de chaque côté. Et on vient au milieu, on reste, on ne bouge plus. On essaie d'être assis le plus loin possible. Talons dans le sol, les pointes de pied peuvent presque se relever. On reprend son souffle, on récupère. Vraiment, on doit sentir que c'est les cuisses qui chauffent. Ok, on se redresse. C'est bien. Allez, faites aller vos jambes. Alors, on va se remettre en position écart. Mais cette fois, au lieu de faire je descends, je tends, ici on fait je descends, je monte. D'accord? Je monte la cuisse, le talon dans le fessier. Donc, on est parti. On descend, on plie. On descend, on plie. On respire bien à chaque fois.
Allez, encore. Tiens bon. Encore un de chaque côté. Et on tient au milieu. On respire. On est bien assis loin derrière. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Allez, on sent les fessiers qui chauffent. On se redresse. On tend les jambes. OK. On va partir sur le côté. Alors, je vous montre. En fait, on part pareil, jambes écart, sauf qu'on va venir vriller sur le côté. D'accord? Et ici, la jambe avant, elle reste bien ancrée dans le sol. Et on va venir monter le genou pointé à l'arrière. Le corps est droit. Donc, quand la jambe est tendue derrière, on a les bras devant. Quand on remonte, on a les bras derrière. C'est parti? Allez. On inspire tendu. On souffle. Le talon va dans le sol à l'arrière. Hein? On repose bien le pied. Allez, on tient bon encore. 8. Deux. Dernier. On change. Ça va? On est parti? Allez. Donc, devant, levons les bras, derrière pour la jambe. On monte. 1. Allez, encore 8. Trois, 2, 1. On pose. On revient, on tire. Tirez sur le côté. Hein, vous allez travailler aux obliques. Il faut les étirer. OK. Alors, on va continuer sur les exercices debout. On va reprendre sur le côté. Donc là, on était en fait pied d'appui avant et on montait la jambe. D'accord? Donc maintenant, on va mettre pied d'appui arrière et on va faire l'inverse. On va descendre derrière. Alors, on est en fente, on est ancré sur le pied arrière. On vient ici descendre et on se remonte. Alors, on ne descend pas trop bas si le genou fait mal, d'accord? Le but du jeu, c'est que la jambe parte à l'arrière, pas spécialement qu'on descende. Ça peut être un simple mouvement de hanche. D'accord? Et ça dépend de la puissance de vos cuisses. On est parti? Allez. Bras devant quand la jambe est derrière.
Allez, dernier. On revient en parallèle l'un à l'autre. On change la jambe d'appui. On met l'autre jambe devant et on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore 8, 7, 10, 5, 4, 3, 2, et le dernier. On se remonte, on fait aller les jambes. On boit un coup. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Super. Alors, toujours on travaille la fente. En fait, l'objectif, c'est toujours de travailler le V abdominal. Là. Hein, on est toujours en train de travailler notre sangle abdominal et nos lombaires. Donc ici, on est en fente, sauf qu'on revient, on appuie sur la jambe avant. Et on va venir lever le genou, écarter sur le côté. Lever le genou, écarter sur le côté. Peut-être me mettre en face, c'est plus facile. Donc, on est en fente, on a un pied d'appui bien ancré dans le tapis. On vient lever, on appuie. Lever, on revient. Lever, on appuie. Lever, on revient. C'est parti? Allez, lever, appuie, lever, on revient. 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 Allez, encore. C'est bien. Allez, on lève bien le genou, on part bien sur le côté. Allez, il en reste encore 5. Côté, 4. Devant, côté, devant, derrière, 3. Côté. Côté, 2. Côté. Côté, c'est le dernier. On revient. Super, on change de pied d'appui. On met la jambe à l'arrière, l'autre. Et on repart. Devant, côté, devant, derrière. Allez, on repart. Côté, devant, derrière. Côté, non, devant, côté, devant, derrière. 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 Ça, c'est les exercices qui permettent à Yolande de ne plus tenir à la barre quand elle monte les escaliers. C'est parce qu'on a travaillé les hanches et la mobilité des jambes. Et que maintenant, elle sait rester sur un pied d'appui. Allez, encore 8.
Allez, encore. 4 fois. 3, 2, 1. Et on revient. Allez, vous faites aller les jambes comme si on marchait. Vous buvez un coup. Allez, on va continuer un petit peu les jambes. Et après, on attaque avec les abdos, la sangle abdominale, le haut du corps. Alors, on va venir. Donc, pas trop bas, d'accord? Je veux pas des... On va pas venir s'asseoir accroupi comme on fait en étirement, d'accord? Je veux juste que vous soyez semi-fléchis. Juste, on descend pour poser les doigts au sol. Et ici, on tire sur les pointes de pied, jambes tendues, fessiers gainés, sangle abdominale et lombaire gainée. Pointe de pied sur les pointes de pied. Alors, je vous remonte. Donc, on souffle en descendant. J'inspire. Je descends. Je mets mes doigts au sol. Mon ventre est rentré. J'inspire, je me gaine. Je pointe en haut. Je souffle, je rentre mon ventre. Je mets mes doigts au sol. Et je reprends jusque sur les pointes de pied. Ça va aller? Alors, ça coupe le souffle, hein, vous allez voir. Parce qu'on souffle et on est recroquevillé. Et après, on inspire alors que tout est tendu. Donc, c'est plus complexe. Mais par contre, ça gagne toute la sangle des talons jusqu'en haut du dos. Donc, c'est très bon. Allez, on inspire. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse jusqu'aux orteils. On souffle, on descend. On inspire, on tend. On souffle, on descend. On inspire, on tend. Voilà, vous faites à votre rythme. On n'a pas la même respiration. Quand on descend les doigts, on pose les talons, hein. Allez, encore 8. Et les deux derniers. On pose et on se redresse. On récupère le souffle. On peut boire un coup. On vient écarter les jambes. Et on va venir ici travailler les obliques. Donc, toujours, je ne pense pas toujours à le dire, mais on travaille toujours avec le bassin rétroversé, les abdos gainés, les lombaires serrés, genoux semi-fléchis. D'accord? On ne force pas du tout sur les articulations. Et on va d'abord venir ici pousser un mur invisible sur le côté gauche, par exemple.
et sur le côté droit. Et après, on fera d'autres mouvements en haut. On est parti. Vous êtes bien gainés, vous êtes bien stable. Allez, on y va. Surtout les hanches, elles ne bougent pas. Vous devez sentir que vous travaillez vos obliques et vos lombaires. Allez, encore deux de chaque côté. On se redresse. On va faire devant. Donc, toujours, hein, on travaille bien la sangle abdominale. Donc, on inspire ici les épaules basses, plutôt à l'arrière. On pousse, on arrondit le dos, on étire les lombaires, on souffle, donc on creuse le nombril pour aller fermer le pantalon trop petit. Et on se redresse en douce. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire aussi bien couché que debout. Et quand vous avez des jeunes qui vous disent « Allez, on fait une série de crunch ». Et qu'en tant que femme, on ne fait pas les crunchs, c'est des exercices que vous pouvez faire à la place. Parce que ça fait le ventre plat par contre. Ça travaille les grands droits profonds. Merci. Allez, les deux derniers. Ok, on se redresse et on reprend sur les obliques, mais cette fois sur le côté, comme si on voulait aller mettre la paume de main au niveau du genou. Et on se redresse ici. Donc les épaules sont basses, le dos est droit, les hanches sont stables et on repart. De chaque côté, avec un arrêt au centre pour bien nouer le nombril. Allez, encore. 2. 1. Ok. On attrape les doigts et on s'étire le plus loin possible. On étire bien, on étire bien, on étire bien. On se redresse. On boit un coup et on va passer au tapis. Pascal, tu as bu combien d'eau là maintenant, jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu demandes? À Pascal, combien elle a bu d'eau?
peut-être un demi-litre. Bon, bien. Depuis le lever? Depuis que je suis levée, oui, seulement un demi-litre. Ah, c'est pas assez alors. Ouais. 30. Moi, c'est ce que je viens de boire déjà, rien que la séance de sport. Ouais. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas pris votre petit déjeuner encore? Si, j'ai pris mon petit déjeuner, moi. Mais en fait, je me suis fait un thé et je l'ai mis dans le thermos et il est brûlant. Donc là, il refroidit sur la... Alors, vous descendez soit à genoux, soit sur les fessiers. Vous vous mettez assise. Et je ne vous vois plus et je suis obligée de me relever. Alors, on va d'abord faire les abdominaux au sol sur le dos. Donc, soit vous mettez les mains sur les genoux, soit sous les cuisses, soit vous vous descendez sur le côté, mais je ne veux pas de lombaire creusée. Hein. Donc, vous descendez tranquillement pour être bien stable au sol. On relève le coccyx, les épaules pour vérifier que les lombaires sont bien au sol. On pose les pieds au tapis. Donc, c'est pareil, hein, pas forcément collé au fessier si ça creuse le dos. D'accord? Je préfère que vous les mettiez un peu plus loin. Donc, premier exercice, comme on a fait debout, on va aller travailler les obliques, sauf que là, on va venir toucher le pied en se levant. Et on repose à chaque fois. Il n'y aura pas de contraction de mâchoire, hein? D'accord? On respire. On rigole. Donc, je remonte. On inspire au tapis. On souffle, on creuse ici. Je veux pas des abdos ronds, je veux des abdos plats. Donc, on creuse en montant les épaules. On tape 1, 2, en bloquant le ventre. Et on inspire, on se met au tapis. On souffle, on creuse. On tape 1, 2, on inspire, on pose. Ça marche? Yes. Yes. Allez, on est parti. Donc, on inspire au tapis. On souffle, on remonte les épaules, on creuse le ventre, on tape 1 de chaque côté. On inspire, on revient. 2. Ça fait déjà mal. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On pose. On reprend son souffle s'il y a besoin. On va venir faire un peu le même exercice, toujours les obliques, donc toujours en soufflant et en allant creuser le ventre, mais on va venir taper avec sa main à l'extérieur du genou. On repose, on inspire, on souffle, on creuse, on tape à l'extérieur, on pose, on inspire. Et on vérifie qu'on fait faire une belle respiration et que la mâchoire n'est pas heureux comme une folle. D'accord? On n'a pas à chuchoter. On se décontracte. On n'a rien à bâcher. Allez, on inspire. On souffle, on laisse les épaules, on lève la main. On inspire au sol. On souffle, on tape.
Allez, encore 8. Trois. Deux. Le dernier, on pose, on souffle. On vérifie qu'on a bien le dos au sol. Et on va venir faire devant. Alors, je vous montre. Soit vous me faites, donc j'inspire au tapis, je souffle, je lève les épaules, je pousse devant. Vous savez comme on a fait debout. D'accord? Mais il faut que le ventre soit creusé. Si quand vous montez, vous gonflez le ventre comme ça, vous allez avoir le ventre rond et vous allez travailler les crunchs, donc les tablettes de chocolat. Donc il faut vraiment, quand vous faites comme ceci, d'abord visez plutôt le plafond qu'entre les jambes, déjà, et on souffle, donc on creuse le ventre. D'accord? Allez, vous faites comme vous pouvez. Mais en tout cas, toujours en creusant le ventre et on ne monte pas forcément trop les épaules si vous sentez que ça gonfle et que vous n'arrivez pas à souffler. On est parti. À la limite, si le ventre se gonfle, enfin ça arrondit plutôt, pas se gonfle, et que donc vous travaillez les crunchs, je préfère que vous me fassiez ce mouvement-là. C'est-à-dire vous levez les jambes et puis vous ne faites que au plafond comme ça. Si c'est plus facile pour vous. Allez, on est parti. On inspire au tapis. On creuse le ventre. On pousse. On inspire. On souffle. Sur le groupe, le seul qui puisse faire des crunchs, c'est Amidou. Allez, encore 8. On souffle bien. On garde bien les lombaires au sol. 3, 2, 1, pause. Vous devez sentir que ça commence à brûler dans les abdos. Hein? Que ça brûle. Je les entends pas souffrir. Moi, je souffre et je les entends pas souffrir. Parce que les micros sont coupés. Ah, d'accord. Tu m'entends pas souffler non plus? Si, mais tu as l'air de le faire tellement facilement, avec tellement d'aisance. Oh là là, tu parles. Allez, c'est à force de faire. On vient mettre la malléole au-dessus du genou, jambes pliées, toujours le dos au tapis et on va refaire un exercice abdominal des obliques. Donc ici, en fait, on a la main soit sur l'épaule, soit derrière la nuque, mais on ne vient pas tirer la tête, hein, surtout. D'accord? On inspire au sol, on souffle ici et avec cette main-là, hop là, je vous montre comme ça. Ici, on vient pousser. Et on creuse le ventre quand on remonte. Hein. On est parti. Donc, on inspire au sol. On remplit bien les poumons. On gonfle le ventre. Et on creuse le ventre, on souffle. En remontant l'épaule et le genou. On inspire au sol. On souffle. On inspire. Au sol. On inspire. On souffle.
Allez, il reste 3. 2. Dernier, on pose. Alors, je n'ai pas pensé à dire à ceux qui ont une bonne sangle abdominale, déjà, vous pouvez lever le talon au sol, du pied qui est au sol. Là. Ça fait travailler un peu plus les abdos en profondeur. En fait, quand vous levez, regardez, je vous montre. Quand vous êtes en position comme ça, vous avez mis le genou, mais même quand on le fait comme ça, hein, mais vous êtes en position le genou levé. Si vous mettez vos mains sur vos abdos et que vous levez le talon, vous allez sentir que tous les abdos bas du périnée se contractent en fait. Parce que vous êtes obligé de contracter l'arrière du fessier et les abdos profonds là, ici, au niveau du périnée. C'est vrai qu'il faudrait qu'on se fasse une séance de sport, ce qu'on appelle hypo... Ah, je ne sais plus le nom. Mais qui est bien, qui permet de travailler le ventre plat et puis la mobilité des hanches. Ça pourrait être intéressant à faire. On peut prévoir ça la semaine prochaine, jeudi prochain. Allez, j'ai dit, donc vous levez le talon, vous ne levez pas le talon. De toute façon, c'est par rapport à vous. On change le bras derrière la tête ou derrière l'épaule. Et ici, on vient pousser. Donc, on inspire au sol. Et on souffle en creusant le ventre. On inspire. On creuse. On inspire. On creuse. Allez, encore 8. Et le dernier. Et on pose. Frappez les genoux, l'arrière des cuisses et vous tirez bien contre la poitrine, vous arrondissez bien le dos parce que vous avez bien sollicité vos lombaires. Là, ils ont droit à un petit automassage de secondes. Et on va se mettre sur le côté et sur le ventre. Si vous voulez boire, vous buvez. Je regarde un peu quelle heure il est quand même, parce qu'on a les étirements à faire. Allez, on ne va pas faire beaucoup de gainage aujourd'hui. Donc, on est sur le côté. Je vais vous faire un gainage comme on n'a pas l'habitude de faire. Mais je crois qu'on en a fait mardi. Donc, on est complètement allongé, on fait une belle ligne entre le sommet du crâne et les pieds. On vient poser la jambe du dessus devant le genou ici et on va aller lever la jambe du dessous. Vous sentez bien les obliques là qui travaillent, ils sont bien posés au sol. D'accord? On est parti. Allez, on inspire au sol. On souffle, on creuse le ventre, on monte le pied. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. 1. On est au moins à 3. Oui. Allez.
Allez, encore 8. Vous allez être des warriors, vous allez voir. Ouais, c'est ce que je leur ai dit déjà. Ouais. Pour la pole dance de Noël, ça va être super. Voilà. Quand on va refaire des événements Herbalife tous ensemble, vous allez être top. Vous allez tous les ridiculiser. Ouais. On compte sur vous, hein. Ouais, allez, un dernier. On pose. On roule sur l'autre côté. On vérifie qu'on a fait une belle ligne droite. On pose le pied devant. Et on lève. Allez, 1, 2. Donc, je rappelle, on lève, on creuse le ventre, on souffle. Allez, reste 4, 3, 2 et 1. Et on pose. Ça fait mal. On va basculer sur le ventre, on va à 4 pattes et on va faire le gainage de face pour finir notre séance avant les étirements. Alors, en discutant hier ou avant-hier, je ne sais plus, là, pendant le suivi de Pascal, on a redit ce qu'on s'était dit déjà, je ne sais plus, en fin de semaine dernière, comme quoi le gainage sur les bras, comme ça, était plus compliqué que sur les coudes. Et c'est pour ça qu'on a dit que lundi, on faisait une séance musculation avec les bras et les poids. Donc, en attendant la séance de musculation, soit vous me faites un 4 pattes sur bras, soit si vous sentez que vous tiendrez moins longtemps, vous me le faites sur les coudes. D'accord? L'important, c'est que soit les poignets, soit les coudes soient alignés avec les épaules. Je pense notamment à Annick. C'est mieux que tu fasses le gainage sur les coudes. Sinon, ça va trop solliciter ton épaule. Voire même que tu ne fasses pas du tout le gainage aujourd'hui. Parce que si l'épaule a été luxée, enfin, elle devait être légèrement luxée, parce que sinon, juste l'ostéopathe, ça ne te l'aurait pas remise et tu ne ferais pas de sport aujourd'hui. Mais ça va la solliciter si tu t'appuies comme ça sur tes bras. On a les genoux un peu plus bas que les hanches. Et soit on fait le gainage sur les genoux, mais je crois que maintenant, vous me faites tous les gainages sur les pieds. Soit on plante les pieds dans le sol et on pousse sur les talons, on fait une belle planche. Allez, on essaie de tenir 30 secondes. En gainage. Des warriors. Ouais. Des champions. Ah non, il y a un champion. Allez, vous êtes à 30. Si vous voulez, vous pouvez essayer de tenir plus longtemps. Oui. Allez, on tente. Ouais. Allez, encore un peu. Allez, on tient. Vous pouvez. Allez, vous allez faire la minute. Allez, on tient. On tient. Ça tremble. On tient. Tu peux. Vous pensez vous posez les genoux quand vous arrêtez. Hein? Et vous vous mettez en boule. Allez, vous avez fait la minute, c'est bien.
Bravo! On tire le dos. Allez, on pousse bien les bras loin devant. On essaye de mettre la tête, le front sur le tapis, le ventre sur les genoux, le fessier vers les talons. Et on étire bien le dos, les bras. Et 3 respirations profondes. Vous venez mettre le dessus de vos pieds sur le tapis. Ensuite, on descend les bras de chaque côté des pieds. On se redresse, on étire un peu les bras. Les pouces en l'air, on tire bien vers la poitrine. On baisse le pouce vers le bras. On change. Pouce vers le bas. Ok. On vient, on attrape la tête, on pousse doucement avec le poids du coude sur, pour étirer la nuque. L'autre côté. Devant. On se redresse, on pousse devant. On étire bien tous les muscles de ses épaules, du haut de son dos, de la colonne. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on fait dans le sens inverse. On attrape derrière, on étire, on se grandit, on sort la poitrine, on ouvre les côtes. On vient poser une jambe devant. Donc, soit sur les genoux, soit assis. On tire. Donc, on attrape ce qu'on peut, hein. L'arrière du genou, le mollet, la cheville. On change de côté. On se redresse, on se met sur les pieds. On bascule accroupi. Si on peut, on reste avec les talons au sol. On vient mettre les mains devant les chaussures. Et on bascule la tête la première vers l'avant, sans faire de roulade. On tend les jambes et on laisse le haut du corps faire appui et étirer les jambes. Vous pouvez basculer une épaule, l'autre. On fléchit une jambe. L'autre. Les deux. On
fléchit les genoux et on se redresse tout doucement. Jusqu'en haut. Et on s'étire le plus loin possible. On peut même cambrer pour étirer la sangle abdominale. On fléchit les genoux et on... Yes! Bravo, bravo! Merci. De rien. Alors, vous vous souvenez, demain, c'est les jeunes qui font la séance de HIIT. Moi, j'ouvrirai la salle, mais je ne serai pas là pour l'après. Parce que je suis en suivi demain, donc je ne peux pas faire le cours de la voiture, ce n'est pas possible. En effet. C'est pas Voilà. capable. Et par contre, samedi matin, c'est moi qui, après le petit déjeuner, fais le yoga de stretching. Yes. D'accord, très bien. Ça marche? Ouais.